Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une chronique un peu spéciale parce que, à l'occasion de la sortie du tarot Minchiate restauré que j'ai ressuscité avec Isabelle Nadolny, j'aimerais bien vous présenter encore un peu plus ce petit jeu qui commence déjà à faire un peu de bruit. Alors d'abord, le Minchiate, c'est quoi? Si vous ne l'avez pas déjà vu passer sur les réseaux, c'est un tarot très spécial. Très spécial parce que, bon déjà c'est un tarot ancien qui date de 1763, et il a une particularité assez frappante qui est d'avoir 41 arcanes majeures, donc 97 cartes en tout, parce que comme il a 56 cartes mineures comme un tarot normal, 41 plus 56 font 97, donc c'est un gros petit jeu. Et l'intérêt d'avoir 41 cartes majeures, c'est justement de pouvoir étendre le vocabulaire du tarot. On a plus d'arcanes que d'habitude. On retrouve la force, la justice, la tempérance, etc. Mais on a aussi les signes du zodiaque, on a aussi les 4 éléments et on a aussi les 7 vertus chrétiennes qui nous permettent de faire des tirages qui sont un peu plus profonds, un peu plus bienveillants, j'ai envie de dire, et un peu plus positifs qu'un tarot de Marseille habituel. Alors, j'aimerais bien commencer par vous le présenter un petit peu autrement, parce qu'on vous en a déjà parlé un petit peu partout de ce tarot, mais j'aimerais bien vous le montrer aujourd'hui en action. Je vous ai préparé un petit tirage de guidance qui est issu de mon coffret 78 tirages que vous pouvez retrouver aussi en librairie chez Animae, de façon à ce que vous puissiez voir comment ce tarot-là réagit avec ces cartes un peu différentes. Avec ces cartes dont certaines sont quand même identiques à celles qu'on retrouve dans un tarot de Marseille habituel, mais dont d'autres sont un petit peu inhabituelles, de façon à ce que vous puissiez voir la façon dont le Minchiate se comporte, qui est assez intéressante. Alors, vous êtes beaucoup à avoir dit: «Ah là là, 97 cartes, bon sang, c'est quand même beaucoup, j'ai un peu peur de ne pas le maîtriser». Bah, déjà 78 c'est beaucoup, donc si vous maîtrisez ça, c'est pas mal. Et ensuite, l'intérêt de ces cartes majeures, c'est que comme elles sont illustrées, puisque ce sont des majeures, les dessins sont vraiment très parlants. Et donc, il suffit de vraiment regarder la carte, vraiment vous laisser aller à votre intuition, voir ce qu'elle vous dit. Ça suffit pour lire un tarot, ça suffit pour lire, un jeu qu'on connaît pas, c'est vraiment pas très difficile. Et si vraiment vous ne vous sentez pas sûr de vous, jetez un œil au bouquin. On a 250 pages, coécrites avec l'historienne Isabelle Nadolny qui sont faites spécifiquement pour vous rassurer et pour vous montrer que ces cartes-là sont des représentations qui sont ancrées dans une histoire qui n'est pas inconnue. Par exemple, l'arcane de la mort, c'est un squelette sur un cheval, ça vient des représentations du triomphe de la mort qui, dans l'histoire, sont nées de passages difficiles, comme la peste noire. Ça, on en a tous entendu parler, c'est quelque chose qui fait partie de nous puisque, notre culture s'enracine dans cette histoire-là, s'enracine, dans ses ancêtres qui ont pu connaître, des événements comme ça. Donc vous allez voir en feuilletant ce livre qu'aucune des cartes du Minchiate n'est surprenante. Ce sont vraiment des choses, qui font partie de nous, qui font partie de notre culture, comme les cartes, du tarot de Marseille, hein. Chacun sait ce que c'est que le soleil. Le soleil, c'est quelque chose, qui rayonne dans le ciel, c'est quelque chose qui nous donne de la joie, c'est quelque chose qui nous donne de la chaleur. Tout le monde est capable de connaître ça. Il n'y a pas besoin d'un savoir ésotérique spécifique. Donc, vraiment, que ce soit le Minchiate ou que ce soit n'importe quel autre, tarot d'ailleurs, regardez juste les cartes, feuilletez le livre pour le plaisir si vous avez envie de vous cultiver un petit peu ou si vous avez envie d'approfondir votre lecture des autres tarots. Si vous connaissez bien le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite, ça vaut la peine de regarder les pages qui ont été écrites par Isabelle Nadolny parce que ça vous permettra d'approfondir, de mieux comprendre d'où viennent les images avec lesquelles vous travaillez déjà au quotidien. Donc déjà ça, c'est très très intéressant.
Ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont dit: «Ah là là, c'est un tarot astrologique puisqu'il y a les cartes du zodiaque, les 4 éléments et cetera, mais moi je suis pas bon du tout en astrologie, je trouve ça trop difficile». Mais c'est pas grave parce que là, on n'est pas en train de faire des thèmes astro, on n'est pas en train de calculer des transits des planètes. On n'est pas du tout en train de faire, les opérations compliquées qui peuvent effrayer en astrologie, on est juste en train de tirer des cartes. Donc si on tire une carte astrologique, que ce soit la Balance, que ce soit le Sagittaire, que ce soit le Cancer, et cetera, bah, il suffit d'aller jeter un œil dans le livre et là, exactement comme pour toutes les autres cartes, on va venir parler du fait que la Balance, c'est, aimer, faire en sorte que les relations soient harmonieuses. On va voir que la Balance, c'est aimer l'équilibre, c'est mettre, c'est faire en sorte que chacun ait ses limites qui sont respectées et que chacun respecte les limites des autres, et cetera. Donc toutes ces cartes astrologiques fonctionnent exactement de la même manière que les cartes de tarot habituelles, ça nous ajoute juste quelques mots de vocabulaire supplémentaires pour des tirages qui vont venir davantage parler de traits de personnalité, qui vont venir davantage parler de tendances et qui seront très 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 intéressants pour faire des tirages astrologiques. Alors aujourd'hui, ce que je vous ai préparé, ça n'est pas un tirage astrologique, c'est bon ça, je vous le garde peut-être pour une autre chronique ou en tout cas, je préfère ne pas le spoiler pour ceux qui auront envie de se pencher dans le livre. Dans le bouquin, on a plusieurs tirages astrologiques. On a l'oracle du zodiaque qui fait le chemin de l'année en 12 maisons. On a le taroscope qui permet de faire un petit point à un instant T pour voir où on en est à partir justement des planètes, des positions des planètes traditionnelles. Ça, ce sont des tirages très très simples. Vous avez aussi dans le livre des petits tableaux qui vous rappellent toutes les significations des planètes, qui vous rappellent les façons d'interpréter les signes. Donc tout ça est vraiment très 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 simple. Si vous savez lire une carte de tarot normale, vous savez lire le Minkate, donc ça n'est pas du tout un problème. Mais aujourd'hui, je vous ai préparé plutôt un tirage de guidance générale de façon à ce que chacun puisse s'y projeter s'il en a envie, de façon à ce que chacun voit ce que le Minkate peut lui apporter dans sa vie en ce moment. Donc c'est un tirage général qui s'adresse à tout le monde, donc on y prend ce qui nous parle. Et on va voir si on tire quelques cartes un petit peu différentes de celles dont on a l'habitude. Alors, on m'a dit aussi, on m'a demandé aussi si les cartes du Minkate étaient lues à la façon Rider-Waite. Pas du tout. La raison, c'est parce que les mineurs du Minkate sont globalement des mineurs comme le tarot de Marseille, c'est-à-dire des mineurs abstraites. Par exemple, le 5 de denier, c'est 5 deniers. Je dis globalement parce que sur les cartes d'épée, on a aussi des illustrations. Comme si c'était un Rider-Waite, il y a des illustrations, il y a des dessins, mais ce ne sont pas les mêmes que sur les illustrations. On n'a pas du tout la femme qui souffre en se prenant la tête qu'on a sur le 9 d'épée du Rider-Waite. À la place, on a des petits lapins. On n'a pas du tout le 3 d'épée qui souffre, etc. On n'a pas du tout la statue, le gisant qu'on a sur le 4 d'épée du Rider-Waite. À la place de ce gisant, d'ailleurs, on a une représentation qui est très très intéressante. On a un renard en train de prêcher face à des poules. Et ça, vous pouvez regarder dans le livre, on a retrouvé la signification, on a retrouvé l'origine historique de cette image-là. C'est un proverbe qui, au Moyen Âge, était présent dans toute l'Europe, donc dans toutes les langues européennes. C'était le même proverbe qui était quand c'est le renard qui prêche, fais gaffe à tes poules. Donc, c'est une petite pique qui me paraît assez marrante et qui est intéressante à retrouver sur une carte de tarot ancien comme celle-là parce que ça nous parle aujourd'hui, parce que c'est intéressant pour nous aujourd'hui. Donc, vous avez des illustrations qui sont différentes sur les cartes d'épée et vous n'avez pas d'illustration sur les cartes mineures normales. Donc, ce qu'on a fait avec Isabelle Naldoni, c'est qu'on n'a pas du tout plaqué un système sur ce tarot, on n'a pas du tout plaqué le système Rider-Waite parce que ça n'aurait pas marché avec les illustrations des cartes d'épée. Ça n'aurait pas marché avec ces petits lapins, ça n'aurait pas marché avec le lion, avec le pan, etc. Parce que ça ne fonctionnait juste pas, ça ne correspondait pas. Donc ce qu'on a fait, c'est que Isabelle Nadolny a étudié la numérologie du tarot de Marseille et elle a mis en place un système pour ces mineurs-là qu'on a adapté pour que ça fonctionne vraiment avec les illustrations qu'on peut retrouver sur les cartes d'épée. Donc c'est un système qui est presque Marseille, avec quelques petits changements.
mais presque Marseille. C'est pas du tout Rider-Waite, mais dans tous les cas, c'est un système qu'on a montré dans le livre, qu'on a explicité de façon très simple. Donc pour chaque carte, vous aurez la signification très simple, très succincte, très concrète et aussi très entendable, pour un lecteur moderne, quoi. Donc on va pas rester dans le côté un petit peu flou, un petit peu ambigu des traditions de lecture anciennes. On est vraiment dans un tarot qui peut s'utiliser là, maintenant, tout de suite, au quotidien. Pour chacune des cartes, vous aurez, aussi ce qui se passe, vous savez que j'aime bien ça, en force, en faiblesse et en conseil. Ce qui fait que vous avez vraiment un petit livre qui va vous accompagner et qui va vous décrypter vos tirages de façon très, très immédiate et très, très facile. Donc, ne craignez pas de vous retrouver face à un tarot que vous ne connaissez pas parce que, bah, déjà sortir de sa zone de confort, c'est plus intéressant qu'y rester en général et surtout le livre est là pour vous accompagner, vraiment pour vous rassurer. Et donc, sans plus d'embâche, je voudrais vous présenter maintenant ce petit tirage de guidance du mois. Donc, c'est un tirage en 2 fois 4 cartes. Donc, vous allez retrouver, hein, dans mon coffret 78 tirages qui, lui, contient, 78 tirages. Comme vous voyez que j'ai un faible pour les titres extrêmement créatifs. Donc, ce qui est écrit sur la boîte, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, vous avez 78 tirages. Vous avez des tirages spécifiques pour des questions particulières. Est-ce que c'est bon pour moi de prendre ce poste? Est-ce que c'est bon pour moi de faire ci, de faire ça? Comment est-ce que je peux améliorer cette relation, etc. Et vous avez des tirages généraux. Donc, vous avez des tirages, comme le tirage de Crowley qu'on a beaucoup aimé en journée de pratique au Tarot Festival. Vous avez, des tirages, qui vous permettent de travailler sur vous, de vous approfondir et vous avez des tirages traditionnels et des tirages plus généraux. Donc ça, c'est la guidance du mois. Je pense qu'il y a une guidance du mois, il y a une guidance de la semaine dans ce coffret-là. Donc là, on va faire la guidance du mois parce que ça coûte pas plus cher et ce sont 4 cartes qui vont nous dire ce que le mois à venir nous apporte dans 4 domaines différents et après on ajoute 4 cartes supplémentaires pour nous donner des conseils. Donc si tel domaine, l'amour, les finances, etc., nous apporte, quelque chose de particulier, des opportunités, des difficultés, etc., la carte suivante va nous donner un conseil en fonction de ces opportunités, en fonction de ces difficultés, comment est-ce que moi je peux réagir au mieux pour moi? Donc ça va faire 2 fois 4 cartes et on va tirer avec le Minchiaté pour voir un petit peu ce qui est là dans le ventre, pour voir comment ce tarot un petit peu nouveau va, s'adresser à nous. Est-ce que ça va être différent? Alors, on est sur un jeu qui est assez épais, puisqu'on a 97 cartes, mais comme nous avons fait attention de garder la taille originale des cartes telle qu'elle était, au XVIIIe siècle, on a un jeu qui est un peu plus petit en hauteur et en largeur qu'un tarot normal, donc ça fait que malgré, son épaisseur, il passe très, très bien pour le battre et c'est très, très agréable, notamment quand on n'a pas des très, très grandes mains, hein, celles et ceux qui ont des petites mains, savent que ça peut être un peu difficile de battre un tarot de Marseille avec les hautes cartes. Là, on est vraiment dans une taille qui est très, très confortable. Alors, le premier emplacement, c'est celui qui va nous parler du domaine amoureux. Donc, le domaine amoureux, c'est qu'est-ce que le mois à venir? Donc là, on est en octobre, vous prenez, bon, vous prenez un mois en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Qu'est-ce que le mois à venir va nous apporter dans le domaine amoureux? Et là, je tire le cavalier de denier, ce qui me fait sourire parce que c'est vraiment ma carte préférée de ce petit tarot. Et là, on va pas être très très loin des significations du rider, avec quand même une petite particularité. Il faut savoir que tous les cavaliers du Minchiaté sont des chimères, c'est-à-dire qu'ils ont la moitié de leur corps qui est un corps d'animal. Parce que les cavaliers du Minchiaté sont des êtres un petit peu hybrides, sont des êtres pas entièrement mûrs, pas entièrement formés. Ils sont encore en contradiction entre ce que leur dit leur conscience humaine et ce que leur apportent leurs instincts animaux. Et le cavalier de denier, on sait que c'est celui qui est vraiment ancré dans la matière, c'est celui qui est vraiment ancré dans les choses concrètes. Alors on va dire que ce cavalier-là, il suffit de jeter un petit œil au bouquin, on en a parlé avec Isabelle, c'est une carte qui incarne le progrès stable et la persévérance, comme dans le Rider-Waite. Et donc si nous la tirons en amour pour le mois qui vient,
Il y a l'idée que les choses avancent, il y a l'idée que on n'a pas de gros coups de foudre ou de grosses remises en question ou de gros dangers qui arrivent. Non, les choses suivent leur cours de façon stable, de façon fiable et méthodique. On a je vous lis le petit passage du livre. Le cavalier de denier sait faire les choses, mais il manque de vision ou d'ambition personnelle. Il a une compétence technique parfaite, il est capable de résoudre tout problème d'un coup de patte, parce que la moitié de son corps, c'est quand même un corps de léopard. En revanche, son manque de vision personnelle étouffe son énergie, le rend peu susceptible de prendre une initiative passionnée. Ça en fait tout de même un parfait exécutant et quelqu'un qui tient toujours ses promesses. Et donc c'est intéressant comme carte parce que ça nous dit le mois qui vient en amour, ça ne sera pas un mois avec un moment où on prend les choses à bras le corps, on dit écoute, il faut qu'on parle, ça va pas du tout, il faut remettre des choses en question. Non, ça ne sera pas un mois où on va dire moi je veux ceci et ça clash avec ce que tu veux, ça va pas. Ce sera un mois au contraire où on n'a pas besoin de se focaliser sur un objectif personnel particulier, il suffit de laisser les choses suivre leur cours parce que tout est déjà bien engagé. C'est pas un mois où on va secouer le cocotier. Donc si vous êtes en couple, il y a l'idée que cette vie de couple se passe parfaitement bien. On n'est pas en train de remettre en question des projets qu'on aurait à deux ou pas. Non, juste on vit au quotidien de façon parfaitement stable et parfaitement assurée et vous pouvez avoir confiance. Et si vous n'êtes pas en couple, il y a l'idée que cette carte-là vous dit j'avance de façon méthodique, de façon parfaite et je sais ce qu'il faut faire pour résoudre les problèmes même si je n'ai pas un objectif particulier qui m'obsède pour le moment. Donc j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas en couple, c'est une carte qui est en train de vous dire, le mois qui vient ne sera pas caractérisé par le fait de vous monter la tête avec des histoires de princes charmants. Vous n'avez pas à commencer à mettre au point des critères pour ce que vous voulez, parce que ça, au contraire, ça a tendance à nous empêcher de rencontrer les autres. Si on commence à dire, voilà, mon objectif, c'est ça, et qu'on pense à ce que nous voulons avoir, on n'obtient que ce que nous, on peut imaginer, c'est-à-dire qu'on rate la rencontre avec des personnes qui auraient pu nous surprendre. Donc j'ai envie de dire, si vous tirez un cavalier de denier pour le domaine amoureux, ça veut dire, là, les choses suivent bien leur cours, vous êtes bien engagé, vous faites ce qu'il faut. Donc continuez comme ça sans vous poser de questions. Et vous pouvez faire confiance, parce que ce cavalier-là, sa définition, c'est qu'il est fiable. Sa définition, c'est qu'il fait bien les choses. Ok, on va continuer. Le deuxième emplacement, c'est ce que le mois qui vient peut nous apporter au travail. Et là, je tire l'ermite. L'ermite du Minchiate qui est intéressant parce qu'il va prendre une signification un petit peu différente de ce dont on a l'habitude dans le tarot de Marseille. Sur cet ermite-là, on a un vieux monsieur bossu qui avance avec des cannes. À côté de lui, il y a un cerf. Et si vous regardez le livre, vous verrez que le cerf est un symbole de longévité. Et au-dessus de lui, on a un sablier qui est percé par une flèche. Et donc cette carte-là, c'est pas le guide dont on a l'habitude de parler sur les tarots, Rider-Waite, etc. C'est une allégorie du temps. C'est vraiment l'allégorie du temps fondamentale, originelle, et c'est celle qui est à l'origine des cartes que nous avons aujourd'hui sur le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite. À l'origine, c'était une allégorie du temps, et ensuite notre vision de cette carte-là a changé. Notre vision de cette carte-là a changé et donc on en a fait autre chose. On en a fait une prudence, on en a fait une introversion, on en a fait tout un tas de choses. Mais là, avec ce tarot ancien, on revient vraiment à l'origine. Donc c'est une carte qui parle du temps long. Et donc si nous, on la tire au niveau du travail, pour le mois qui vient, moi j'ai envie de dire que on est engagé dans des projets longs. Et on n'est pas, c'est un peu comme mon amour, on n'est pas en train de remettre en question des choses. On n'est pas en train de se dépêcher, on n'est pas en train de faire des choses superficielles, au contraire, on est en train de s'engager dans des projets qui vont vraiment nous occuper pour le long terme et qu'on va pouvoir travailler en profondeur et qui vont nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc ça, je pense que c'est très intéressant parce que c'est vraiment un travail long, profond et qui nous fait grandir. Continuons. Le troisième emplacement, c'est qu'est-ce que ce mois-ci va nous apporter au niveau du développement personnel. Alors vous pouvez le prendre comme vous voulez. Le développement personnel, pour moi, c'est la façon dont on grandit, justement, c'est la façon dont on gagne en maturité. On peut le prendre aussi au sens plus spirituel, comment on se développe spirituellement. Et donc là, on va tirer la balance. Et donc ça tombe bien parce que voilà une carte zodiacale du Minchiate. Donc on n'a pas du tout l'habitude de ça quand on tire le tarot de Marseille, mais là ça va être intéressant. Donc
Qu'est-ce que ça va nous apporter au niveau développement personnel, la balance? Donc, moi qui ne suis pas forte en astrologie, heureusement que j'avais Isabelle avec moi, je cherche dans le petit livre où se trouve la balance. La balance est à la page 89. Et c'est une carte qui parle d'harmonie, d'équilibre, de justice et de diplomatie. Là, normalement, je vous apprends rien, surtout que sur la carte, on voit euh, la balance du signe de la balance, donc ça nous fait penser à la justice et ça nous fait penser à l'équilibre. Donc, c'est pas très difficile. On va parler aussi de symboles d'égalité et de respect. Pourquoi? Parce que cette balance, elle sert à peser le pour et le contre, elle sert à peser ce qui est bon pour toi par rapport à ce qui est bon pour moi. Et ce que moi je trouve très 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 sympa dans cette carte, c'est que sous cette balance, avec un petit renard dessus, on a un autre animal qui est un porc-épic avec toutes ces piques qu'il a sur le dos. Et il est couché sous la balance de façon assez détendue, mais avec l'œil ouvert. Et donc, moi, ça me fait penser au fait que, certes, la balance, c'est un signe qui est vraiment axé sur l'harmonie de relations, qui veut que tout se passe bien entre les gens, mais ça nous demande pas de tomber dans la faiblesse de la balance qui est de dire oui à tout, et de nous laisser marcher sur les pieds. Au contraire, comme c'est un signe qui est très axé sur l'équilibre, l'harmonie et la justice, comme c'est un signe qui va être capable de diplomatie et de relations équitables, c'est un signe qui va faire très, très, très attention justement à ce que les choses soient justes pour moi et pour l'autre. Et donc c'est pour ça que on a la balance pour bien être sûr d'être équitable dans les relations, hein, pour respecter les besoins de l'autre, pour lui donner autant qu'il a besoin, mais en même temps, la balance, elle fonctionne dans les deux sens, hein, il y a deux plateaux, et le porc-épic, il est là pour nous rappeler que comme je suis capable de très bien juger ce qui est de l'ordre de l'équitable, bah, je suis aussi capable de ne pas me laisser marcher sur les pieds. Je suis aussi capable d'utiliser mes piquants comme le porc-épic quand je me rends compte que là, l'équilibre n'est pas respecté. Donc c'est ça la force de la balance, hein. C'est pas une volonté de plaire à tout prix, quitte à se faire marcher dessus. Au contraire, c'est le fait de savoir respecter les besoins, dans le sens où je respecte les besoins des autres et je respecte les miens. Je respecte les limites des autres et je fais respecter les miennes. Et donc c'est ça qui est intéressant. Si nous l'attirons aujourd'hui à l'emplacement développement personnel, c'est peut-être que nous apprenons à intégrer cette force de la balance, quel que soit notre signe astrologique, hein, c'est vraiment cette période qui nous apporte ça. Et je trouve ça intéressant parce que puisqu'on a tiré en amour le fait que les choses avançaient de manière fiable, sans qu'on ait besoin de se remettre en question toutes les 5 minutes, comme on a tiré au niveau du travail le fait qu'on allait rentrer dans des projets vraiment longs, vraiment profonds, qui allaient nous demander de travailler en profondeur, peut-être un petit peu isolés, et qui allaient nous apporter de la maturité et de l'expérience, je trouve que c'est pas mal de dire avec la balance que globalement tout ça, au niveau personnel, nous apporte la capacité de bien peser les choses et nous apporte la capacité de bien mesurer, de bien mesurer ce qu'on donne et de bien mesurer ce qu'on reçoit. Parce que si on fait pas ça sur le temps long, ben c'est très 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 dommageable pour nous. Voilà qui est intéressant. Et j'ai un quatrième emplacement dans ce tirage de guidance qui est qu'est-ce que le mois qui vient va m'apporter au niveau financier. Et donc là, avec le Minketé, on tire, tiens, une carte de denier, ça tombe bien, et c'est le 4 de denier. Donc, comme c'est le 4 de denier, c'est une carte qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on a sur un tarot de Marseille, hein. On a 4 deniers, et puis au milieu, on a une petite décoration qui est le blason du quartier qui a fait la carte, avec une petite publicité qui dit que ce sont des cartes fines et qu'elles sont faites à l'Aquila, c'est-à-dire, à mon avis, dans la rue dans laquelle étaient situées les shops du quartier. Et c'est un 4 de denier. Donc pour lire ça, on va se baser justement sur la numérologie traditionnelle. Et si on regarde dans le livre, le 4 de denier, c'est un contrôle. Donc je vais vous lire le petit paragraphe de signification. C'est une carte qui représente la stabilité financière, la sécurité matérielle, tout en pouvant suggérer une certaine rigidité ou résistance au changement. Le chiffre 4 est associé à la structure, à la stabilité. Ainsi, le 4 de denier représente la consolidation des acquis, des finances stables, sinon en croissance, et un corps solide. Et ça me paraît vraiment très très cohérent avec ce qu'on vient de voir avec les 3 autres cartes. Là, j'ai vraiment l'impression que pour le mois d'octobre, le Minkaté, il nous dit rassure-toi, les choses sont solides, les choses sont stables, elles t'apprennent à bien faire la part des choses avec la balance, elles te permettent de bien t'engager dans le temps long
avec l'ermite et aussi avec le cavalier de denier. Et donc, t'inquiète pas, financièrement, ça suit. Financièrement, on reste sur la même énergie qui est vraiment une énergie de conservation. Donc c'est vraiment l'idée de conserver son énergie. On n'aura pas de problème financier particulier. On va pas gagner au loto non plus, hein. Mais l'énergie est vraiment une énergie stable et solide. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, on a nos 4 cartes de guidance. Et si vous voulez, on va rajouter dans le temps qui nous reste les 4 cartes de conseil qui vont nous permettre de voir ce que nous pouvons faire concrètement pour tirer avantage en fait, de ce qui nous est offert par le mois qui vient. Alors, je reprends dans le domaine de l'amour, sur lequel on avait tiré ce cavalier de denier qui se prend pas trop la tête à chercher ce qu'il veut, mais qui avance et qui résout les problèmes de façon méthodique et fiable. Et donc, sur cette carte-là, je tire le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui est encore une fois une carte comme dans le tarot de Marseille, un peu abstraite. Donc, on a 6 bâtons. 6 bâtons qui sont très jolis avec 4 taches un petit peu rouges autour en décoration. C'est vraiment une caractéristique de ce jeu-là. Et donc, si on regarde dans le petit livre, le 6 de bâton représente l'épanouissement. Cette carte, je vous lis le petit texte, cette carte incarne la joie, l'accomplissement dans la création, indiquant une harmonie entre l'artiste et son œuvre, la plénitude dans l'expression artistique. Le chiffre 6 symbolisant l'harmonie suggère que l'art créé inspire les autres et stimule des rencontres significatives. C'est une expression de soi joyeuse. Et comme c'est une expression de soi joyeuse, moi je trouvais déjà que avec le cavalier de denier, on était sur une énergie très rassurante, avec l'idée que les choses suivent parfaitement bien leur cours. Et j'ai envie de dire, ce 6 de bâton-là nous dit pourquoi les choses suivent parfaitement bien leur cours, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. Pourquoi et comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour accentuer encore cette bonne énergie? C'est justement en étant vous-même et en montrant aux autres qui vous êtes vraiment et ce qui vous plaît vraiment, et ce qui vous donne envie d'être bien, ce avec quoi vous êtes bien, ce qui vous donne envie de créer et ce avec quoi vous avez envie d'être. Parce que ça, c'est une façon d'exprimer votre personnalité. Et quand on exprime sa personnalité sans la masquer ou sans essayer d'en faire une autre pour plaire à quelqu'un d'autre, c'est à ce moment-là qu'on est le plus attirant déjà, et c'est à ce moment-là qu'on est capable et susceptible d'attirer à nous les gens et les relations qui nous correspondent vraiment. Donc ça me paraît un très très bon conseil du petit Minchiaté. Je continue maintenant, je reviens sur l'emplacement qui parlait du travail, sur lequel on avait l'ermite. Et sur notre ermite, en conseil, je tire la tempérance. Et la tempérance, c'est une carte que vous connaissez bien parce qu'elle fait partie des tarots traditionnels, hein. Elle est dans le tarot de Marseille, elle est dans le Rider-Waite inchangé. On a toujours la même représentation de cette femme qui fait couler une coupe dans une autre, de cette femme qui met de l'eau dans son vin parce que c'est quand même la représentation traditionnelle, la représentation historique, hein, qu'on retrouve sur le Minchiaté. Et la petite différence entre ce tarot-là et un autre, c'est que comme on a des arcanes différentes qui sont venues en plus ou qui sont retirées, comme on n'a pas de pape dans le Minchiaté, j'ai envie de dire bon débarras, les numéros sont différents. Donc là, exceptionnellement, cette tempérance arrive au niveau 6. Donc c'est le chiffre romain qui est dessus, c'est 6, la tempérance est en 6, la force est en 7 et la justice en 8. Tiens, la justice en 8 comme le tarot de Marseille. Mais on n'a pas l'habitude de voir la tempérance en 6. J'ai envie de dire, ça change pas grand-chose dans les tirages, voyez-vous, comme on a tiré la carte au hasard. Et là, on va interpréter la carte en fonction de son interprétation, en fonction de sa signification, et pas en fonction du chiffre. Donc, le conseil qui nous est donné, comme la tempérance, c'est celle qui verse délicatement de l'eau dans son vin pour tempérer justement, pour rendre les choses un petit peu moins dures, un petit peu moins fortes, un petit peu moins extrêmes. J'ai envie de dire que comme au travail, le Minchiaté nous a prévenu qu'on entrait dans des projets longs, dans des projets qui allaient nous demander justement de marcher pas à pas, comme ce vieux monsieur qu'on voyait sur la carte. Je pense que c'est une bonne chose d'y aller doucement, c'est-à-dire de s'empêcher de commencer un petit peu comme un cavalier de bâton à s'emballer. C'est une carte qui est en train de nous dire, c'est bien d'y aller mollo, c'est bien aussi d'être un peu moins tranchant que d'habitude.
Justement parce que comme c'est un projet long, on a besoin de garder notre énergie sur le long terme. Donc on a besoin, premièrement, de ne pas s'épuiser maintenant. Deuxièmement, on a besoin de faire bien attention à pas braquer les autres maintenant, puisque comme ce sont des projets longs, on a besoin de pouvoir collaborer ensemble longtemps, donc ça vaut le coup de faire preuve de tempérance. Ça me paraît aussi un excellent conseil. Je reviens maintenant à mon emplacement sur ce que le mois qui vient va nous apporter au niveau développement personnel. Et on avait tiré la balance, donc cette idée d'apprendre l'harmonie, d'apprendre à bien maintenir l'équilibre entre mes besoins et les besoins des autres. Et là, je tire la reine de coupe en conseil. La reine de coupe qui est pas différente, encore une fois, de ce dont on a l'habitude dans les tarots habituels. La reine de coupe, elle va forcément parler des émotions. Et celle-ci, je vous lis encore une fois le petit morceau de texte qu'on a, elle incarne la compassion, la compréhension émotionnelle profonde. Donc vous voyez, c'est pas différent de ce dont on a l'habitude, mais je trouve que ça marche bien avec ce qui nous avait été donné par le fait de tirer la carte de la balance. Comment est-ce que je fais pour bien maintenir l'équilibre entre mes besoins et les besoins des autres, entre mes limites et les limites des autres? Ben, je le fais pas avec ma tête, je le fais avec mon cœur. Je le fais avec compassion. Et la compassion, elle vaut pour les autres. Je les comprends, je les pardonne, mais elle vaut pour moi aussi. J'ai de la compassion pour moi-même. Et c'est en prenant l'habitude même d'écouter ce qu'on ressent pour soi au niveau du réconfort, de la compréhension des émotions, au niveau de l'amour des autres et l'amour de soi, qu'on arrivera vraiment justement à maintenir cet équilibre qui fait que tout sera juste pour moi et pour les autres. Donc là, on est encore sur un conseil qui me paraît renforcer la carte qu'on avait tirée. Et enfin, au niveau financier, j'avais tiré le 4 de denier qui vous disait vous allez avoir une période de stabilité, une période un peu conservatrice, une période où les choses sont solides. Et donc le conseil que je tire avec le Minkaté pour cette carte-là, c'est la terre. Et là, on a de la chance, c'est un élément. C'est un des 4 éléments qui ne sont pas dans le tarot de Marseille habituel. On a la terre qui est une carte qui représente un arbre fruitier au milieu d'une terre fertile. Autour de lui, il y a les bâtiments d'une ville. Et en dessous de lui, on voit un pont sous lequel coule une rivière. Donc c'est vraiment une représentation de ce que nous donne la terre avec ses fruits, avec sa richesse, avec sa capacité à nous nourrir et à nous permettre de construire. Donc si je cherche cette carte-là dans mon petit livre de signification, enfin dans mon petit livre, on parle de livret, hein, c'est beaucoup sur Internet, mais là pour le coup, ça n'est pas un livret, hein, pour le coup c'est un livre, parce que c'est un livre assez conséquent. Quand on regarde la carte de la Terre, elle incarne la stabilité, la fertilité et l'ancrage. Donc ancrage, croissance, matérialisation, c'est un effort fructueux. Donc, parce que je vous ai mis les significations sous forme de texte et aussi sous forme de mots-clés si vous avez envie d'aller un petit peu vite. Et donc, cette carte-là, comme conseil, vous trouverez dans votre passé ou vos racines l'inspiration nécessaire pour faire éclore le sens que vous recherchez. Donc, j'ai envie de dire au niveau financier, c'est une carte qui dit en ce moment, nous sommes dans une énergie de stabilité. Ça vaut le coup de faire ce qu'on a toujours fait, ça vaut le coup de faire ce qu'on sait faire, de faire ce qu'on a appris avant, plutôt que de se mettre à prendre des décisions un petit peu radicales et de faire des choses qu'on ne comprend pas, de faire des choses qu'on ne connaît pas. Donc j'ai envie de dire, c'est une carte qui vous dit, investissez pas maintenant dans les crypto-monnaies peut-être. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que vous ne connaissez pas ou des choses que vous ne comprenez peut-être pas très très bien. Et la Terre, c'est plutôt une carte qui dit non, ça vaut le coup de revenir aux choses qui sont anciennes, aux choses qui peuvent avoir l'air d'être du passé, mais aux choses qui sont solides et qui sont toujours dans une croissance stable. Donc plutôt que de jouer au casino, ça vaut le coup de faire des investissements sur le long terme. Ça vaut le coup de rester bien ancré et de travailler avec ce qu'on connaît. Donc j'ai envie de dire, ce petit tirage de guidance que j'ai fait pas si rapidement, parce que j'ai passé un petit peu de temps à vous expliquer les différences entre les cartes, mais ce petit tirage de guidance pour le mois qui vient, il est très très stable. Il est très très rassurant aussi parce qu'il est en train de dire, là on est en train de s'ancrer dans quelque chose de profond, que ce soit au travail, que ce soit pour soi, etc. On est en train de gagner en maturité et on est en train de gagner en sécurité. Donc voilà, je voulais vous montrer, je voulais vous faire un petit tirage comme ça en live avec le Minky
pour voir un petit peu ce que ça pouvait nous apporter dans un tirage, les cartes inhabituelles. Et vous avez vu que ça apporte pas de différence au niveau de la technique. Vous avez vu que je me suis référée au petit livre, il n'y avait pas de difficulté pour interpréter les cartes. C'est pas très différent, c'est juste que comme il y a davantage de cartes, on a davantage de vocabulaire, j'ai envie de dire, pour parler des différentes choses qui nous arrivent, pour parler des différentes énergies qui nous entourent. Donc, peut-être qu'on peut faire des tirages un peu plus précis, un petit peu plus profonds. En tout cas, moi, c'est, vraiment ce que ça me donne quand je le manipule, comme sentiment. C'est aussi un jeu qui est très bienveillant, qui est très sympathique. Si vous le regardez sur internet, vous pouvez le voir sur mon site et puis là, les images commencent, à sortir un petit peu sur YouTube, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont pu avoir leur exemplaire, en avance au Tarot Festival. Si vous commencez à regarder ces dessins, vous allez voir que tous les personnages sont souriants, que le trait est extrêmement doux. Donc tous les personnages sont bienveillants, hein. Vous avez même l'empereur qui d'habitude fait un petit peu peur, il a un petit sourire de papa, donc il est gentil. Vous avez le diable qui d'habitude fait peur, il a un petit sourire coquin. Donc tout le monde est accueillant dans ce graphisme-là. Et moi, je trouve que ça donne au Minkete une ambiance vraiment très accueillante pour tout le monde, très sympa, très gentille et très rassurante. Donc voilà, je voulais partager avec vous d'enfin faire un tirage avec ce jeu qui avait été complètement oublié depuis le 19e siècle. Euh, et franchement, c'est quelque chose pour moi de pouvoir partager enfin ce tirage avec vous et le faire, hein, je l'ai fait pour vous là maintenant, parce que c'est un jeu qui était enfermé dans une vitrine de musée quand je l'ai vu. C'est un jeu qu'on pouvait pas toucher. Et c'est un jeu avec lequel on pouvait rien faire parce qu'on touche pas les, on touche pas les jeux qui sont dans des musées, sinon on se fait sortir assez vite par la sécurité, puis après on a des ennuis. Mais là, maintenant, ce jeu, on l'a réédité. Maintenant, il est accessible à tous. Et maintenant, il peut fonctionner. Maintenant, vous pouvez tirer avec. Maintenant, vous pouvez en faire ce que vous voulez parce que il y a une petite page dans le livre là-dessus où on vous dit vous pouvez vraiment il est très versatile, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez le tirer comme un tarot de Marseille si vous virez les cartes zodiacales, vous pouvez le tirer comme le Minkete comme je viens de faire. Vous pouvez jouer avec parce que vous avez les règles du jeu originel dans ce livre-là, vous avez tout ce qu'il faut pour rejouer avec comme au 18e, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et donc c'est ça, c'était ça que je recherchais dans ce projet-là, c'est vraiment ressusciter un jeu qui était oublié, qui était mort, avec lequel on ne jouait plus. Maintenant, on peut le faire fonctionner à nouveau et maintenant, on peut l'intégrer à nouveau dans nos vies. Donc voilà, le tarot Minkete restauré sort en librairie le 8 octobre, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle demain, donc à l'heure où vous m'écoutez, il y a quelques jours. Donc il est en librairie. Vous pouvez le trouver sur Amazon, à la Fnac, tout ça, et chez votre libraire de quartier. Alors n'hésitez pas à venez rentrer dans ce tarot un peu augmenté, ce tarot un petit peu mutant. Venez voir ce qu'il a à vous apporter parce qu'il va beaucoup, beaucoup approfondir les choses. Et n'hésitez pas à venir me taguer sur les réseaux sociaux, de m'envoyer des emails, etc. pour me dire ce que vous en avez fait, pour me dire comment votre exemplaire, il a pris vie dans vos mains à vous, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'était ça vraiment l'enjeu de ressusciter ce jeu oublié. Merci, bon amusement, amusez-vous bien avec ce jeu et belle lecture. À bientôt sur Le Magicien. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir Le Magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.